Bonjour! J'adore les Simpsons, la famille jaune dysfonctionnelle de Springfield qui n'a jamais cessé de faire rire le monde en utilisant sa satire sociale à travers les décennies et qui est devenue avec le temps la sitcom à la plus grande longévité et qui est toujours en cours de diffusion. La série aura eu au fil du temps de nombreuses récompenses et sera aussi accompagnée de nombreuses polémiques. Coucou Apu. Qu'est-ce que je vais devenir? Et tout ça grâce à un jeune Matt Groening qui s'intéressera de près à l'animation en 1961 lorsqu'il découvre au cinéma Les 101 Dalmatiens produits par Disney. Et en parlant de Disney, vous n'êtes pas sans savoir que la société aux grandes oreilles a racheté le studio Fox le 20 mars 2019 pour la coquette somme de 71,3 milliards de dollars. Ça fait beaucoup là, non? La Fox, qui possède notamment Avatar, Maman j'ai raté l'avion, La planète des singes, Malcolm et donc les Simpsons. À ce propos, Bob Iger, l'actuel président de Disney, compte bien rentabiliser son achat avec la franchise Les Simpsons, ce qui m'avait fait susciter beaucoup de craintes à l'époque du rachat. Parce que même si je suis un putain de fan hardcore des Simpsons, les Simpsons, c'est plus aussi bien qu'avant. Faut être honnête, j'ai commencé à ressentir un réel décrochage à partir de la saison 15. Alors, je vais pas faire genre, je regarde encore et toujours, mais c'est devenu plus machinal qu'autre chose. Avec le temps, le côté critique de la série disparaissait pour parler des phénomènes de mode, probablement là pour ne choquer personne, mettant plus l'accent sur la bêtise pure et dure. Et parfois, les saisons n'arrivent pas à conclure correctement un épisode, donnant un côté extrêmement fade au show. Et puis, les Simpsons ne sont plus le modèle de la famille typique américaine, peut-être dans les années 80-90, mais en 30 ans, le monde il a évolué. Et je pense qu'il est devenu difficile de se projeter sur cette famille. Et même si certes, on voit certains épisodes qui essayent de faire la tentative de se donner une image plus jeune et plus branchée, on a du mal à y croire. Comme si la série était un vieux qui essayait de comprendre dans quel monde il vit. Sans compter que merde quoi, la série a bien mérité de tirer sa révérence après tant d'années. Le show est tenu sous assistance respiratoire. Bref, les Simpsons, c'est plus aussi bien qu'autrefois. Même si je reste un fan pigeon qui continue à gober les épisodes continuellement sur le service de streaming Disney+. Parce que ça me détend tout simplement. Ouais, j'ai pas d'autre explication. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que vous vous doutez bien que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît dans ce rachat. Parce que oui, j'ai effectivement trouvé quelque chose d'intéressant. Et ce sont les courts-métrages qui mettent en scène Maggie, la cadette toute chopinette de la famille Simpson, et pour vous en parler en tout bien tout honneur, petit retour en arrière. C'est en 2007 que l'excellent Les Simpsons le film sort au cinéma. Après avoir côtoyé le petit écran, la famille la plus déjantée d'Amérique se retrouve aux commandes d'une superbe aventure familiale au succès critique et commercial. Ah, et le film a 13 ans. Le coup de vieux c'était gratuit, ne me remerciez pas. C'est après ce succès sur grand écran que le producteur James L. Brooks décide de retenter l'expérience cinématographique et va décider d'explorer un nouveau format pour les Simpsons, le court-métrage. Une nouvelle formule calquée sur celle des courts-métrages Pixar, diffusés avant les films Pixar, et s'inspirant directement des courts-métrages classiques Disney, en utilisant uniquement l'émotion des personnages et la musique pour raconter une histoire. Et l'inspiration crève d'autant plus les yeux quand on voit le début des courts-métrages. Maggie sera la candidate parfaite pour tenir le show. Le bébé accro à sa tétine qui ne parle pas et qui tombe sans cesse posera parfaitement le côté émotionnel au détriment de la parole et mettra un peu plus en lumière le personnage. Personnage souvent mis en arrière-plan qui va enfin connaître son heure de gloire, car bien souvent là pour souligner une blague. Même si oui, il y a quelques épisodes qui la mettent en avant, mais bon, les épisodes se comptent sur les doigts d'une main. Toujours est-il que c'est David Silverman qui dirigera le court-métrage, animateur déjà connu pour son travail de longue date depuis le début de la série sur le Tracy Ullman Show, et il a aussi notamment travaillé sur La route de l'Eldorado, Monstres et compagnie, et a réalisé entre autres le film Les Simpsons, donc c'est pas un random. Le court-métrage sera alors présenté lors de la diffusion au cinéma du film L'Âge de glace 4, La dérive des continents, et c'est ainsi que les gens découvrent le court-métrage Dure journée pour Maggie. L'histoire nous raconte l'aventure tumultueuse de Maggie à la crèche. La jeune fille se retrouve dans le coin des enfants qui n'ont rien de spécial, considérée comme un bébé un peu à part qui n'a rien à offrir. Pour s'occuper, Maggie va découvrir une petite chenille pour laquelle elle va se prendre d'affection. De l'autre côté, bébé Gérald écrase sans aucune pitié des papillons qui se trouvent sur les murs de la crèche et tente d'écrabouiller la chenille qu'a trouvé Maggie. La jeune fille va devoir rivaliser d'ingéniosité pour protéger la petite chenille qui ne demande qu'à survivre pour s'épanouir en tant que papillon. Voili voilou, le court-métrage présenté ici est une véritable petite pépite. Que cela soit dans la réalisation du titre, qui est très bien exécuté en termes de rythme et d'émotion, qui nous fera rire à tous les coups dès lors qu'on verra Maggie faire une ruse pour échapper au bourreau qui la poursuit, mais aussi beaucoup d'idées visuelles qui marcheront à tous les coups.
Et comme on est dans les Simpsons, on n'oublie pas de faire de la satire qui se fait déjà remarquer dès le début du court-métrage, traitant directement de la classe sociale. On peut y voir une salle de la crèche lumineuse et brillante dans laquelle sont rangés les bébés qui ont un plein potentiel de réussite destiné à un avenir radieux, avec de l'autre côté des bébés ne possédant pas les capacités intellectuelles suffisantes pour un avenir magnifique. Quand on voit ça, c'est rigolo et amusant, mais terriblement triste aussi. Et il y a quelque chose d'intéressant à tirer de tout ça. Dans le court-métrage, la chenille que trouve Maggie représente son avenir, qu'elle tente de garder intact et de protéger à tout prix. La transformation en papillon en toute fin représente ainsi un avenir couronné de succès pour Maggie. Elle se fera poursuivre tout le long par bébé Gérald, qui incarne le statut social qui l'oblige à rester à sa place qui lui a été imposée. Après, c'est comme ça que je l'ai interprété, vous pouvez y voir tout autre symbole. Dure journée pour Maggie rencontrera un petit succès, certaines critiques allant jusqu'à dire que le court-métrage est beaucoup mieux que le film qui l'accompagne. Et c'est vrai que La dérive des continents, c'est clairement pas le meilleur de la saga L'âge de glace. Pourtant, très peu ont vu le court-métrage, car sa sortie s'est juste limitée au cinéma. Bref, un court-métrage exceptionnel que seuls quelques élus ont pu voir. Et d'ailleurs, ce court-métrage a sûrement inspiré ce gag du canapé. Pourtant, en 2020, Disney redonnera un second souffle à Maggie en exploitant à nouveau le format du court-métrage qui porte son nom. Le cartoon sera avant tout là pour accueillir la famille Simpson chez Disney. Et quoi de mieux que Maggie pour entrer en scène? Et devinez quoi, le court-métrage sera aussi un petit succès. Toujours dirigé par David Silverman. Le court-métrage de son côté précédera le nouveau film Pixar En Avant, dont on reparlera à l'occasion. Mais le Covid-19 le fera passer par la case Disney+, le 10 avril 2020. Disney+, c'est vraiment la poubelle de Disney. Rendez-vous avec le destin nous met en lumière à nouveau le personnage de Maggie. C'est lors d'une journée au parc que Maggie manque de se faire écraser par un autre bébé, mais elle se fera sauver in extremis par un autre bébé du nom de Hudson. Par la suite, les deux enfants vont être pris par le doux sentiment qu'est l'amour. Les jeunes tourtereaux vont ainsi passer leur journée à jouer ensemble et s'imaginer toutes sortes d'aventures. Le lendemain, Maggie se prépare pour son prince charmant, sauf que le destin en a décidé autrement. Nous suivrons ainsi les péripéties de Maggie afin de retrouver ce bébé pour lequel elle a eu le coup de foudre. Une fois de plus, nous avons là un court-métrage qui marche extrêmement bien, explorant à nouveau la satire en début d'épisode, avec les parents qui ont tendance à délaisser la surveillance de leur propre enfant pour lire des livres sur comment mieux les élever. MDR. Mais ce qu'on retiendra de cet épisode, c'est avant tout les décors magnifiques créés par l'imagination de Maggie et Hudson, les deux bébés s'imaginant tous les deux des tranches de vie d'un jeune couple, voyant la beauté un peu partout. Et il faut le dire, l'épisode est adorable en tout point, sans parler d'un excellent travail sur les ombres et les couleurs qui rendent l'épisode exquis. Mais s'il y a quelque chose qui nous frappe d'autant plus, c'est bien évidemment la musique du court-métrage, composée par Jim Doley, qui accompagnera à merveille toute l'aventure de Maggie. De plus, cette courte fiction n'est pas dénaturée par Disney, elle garde parfaitement son aspect saugrenu et immature, qui fait au final la bonne formule d'un épisode des Simpsons, ce qui ne nous manquera pas de nous faire lâcher quelques petits rires à l'occasion. Et rien que pour ces deux courts-métrages, je suis plutôt confiant pour la suite des Simpsons. Le format qui met en scène Maggie est devenu parfait pour conter une histoire qui maintient ses idées et ses convictions pour nous faire passer un bon moment. Et pour être tout à fait honnête, les courts-métrages m'ont fait passer un meilleur moment que les derniers épisodes des Simpsons en date. Si, je vous assure. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. C'est la vérité. C'est la vérité. Et ça me fait chaud au cœur. Ce rachat va probablement être l'occasion de pouvoir tester différents formats et être plus ambitieux avec la famille Simpson. Le tout étant sublimé par des cartoons muets, mais qui ne manqueront pas d'être lourds de sens sur bien des points. Et tout ça, on le doit à une petite fille qui aura su s'imposer pour nous offrir un divertissement digne des Simpsons et que Disney n'aura fait que magnifier en la mettant sur le devant de la scène. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens déjà à m'excuser pour le retard de cette vidéo parce qu'elle devait sortir il y a au moins 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Mais bon, c'est l'été, que voulez-vous? Donc j'en profite pour sortir. Et pour glander un peu du coup. J'espère que cette vidéo sur les courts-métrages de Maggie vous aura plu parce que je trouve véritablement que ce sont des courts-métrages exceptionnels. Qu'il faut vraiment voir pour le coup. Sincèrement. Regardez-les. Si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, parce que c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, et surtout c'est le plus gros soutien que vous puissiez apporter, donc merci d'avance. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent dès maintenant à l'écran. Sur ce, je vous aime, je vous fais des bisous, je vous dis à plus, coupez!